La partie la plus importante et la plus ancienne est la coupole, qui est le monument central, qui date des années 1560. C'est un monument de plan centré avec des absides tout autour et qui est particulièrement remarquable par la coupole en bois qui la couvre. C'est un monument de plan centré, extrêmement rare dans le nord de la France et dont l'architecture particulière fait penser aux dessins et aux constructions de Philibert Delorme, le grand architecte de la Renaissance, qui a travaillé notamment à Paris pour la construction du Palais des Tuileries. La charpente en bois est attribuée à Philibert Delorme de par sa construction, sa composition. D'abord, le dessin en a été retrouvé dans les ouvrages publiés par Philibert Delorme lui-même au XVIe siècle. C'est un système de clayonnage en bois dont l'objectif est d'arriver à construire avec un matériau peu onéreux et que l'on trouve facilement en Europe du Nord et notamment dans nos régions d'Île-de-France, pour essayer de copier un petit peu ce que l'Italie avait arrivé à faire à la même époque, mais dans des matériaux plus luxueux tels que le marbre. Cette préoccupation de l'économie, du pratique et de la technique du bois était une préoccupation importante dans le travail de Philibert Delorme et dont on voit ici une application rare, c'est même une des seules que l'on trouve encore aujourd'hui debout en France. À l'origine, donc, ce monument était une nécropole. Puis, rapidement, dans les années 1580, la population et les seigneurs des Marais ont ressenti le besoin d'avoir ici une église paroissiale, d'où la construction en 1607 du clocher-porche à l'ouest de la nécropole, marquant ainsi physiquement la transformation du monument initial en église paroissiale. Pour compléter l'édifice, une nef sera construite à l'opposé, partie est, dans les années 1740, afin d'agrandir le monument, devenu trop petit pour une population en augmentation. Dans la nef, le rétable est orné d'un tableau qui montre Saint Hubert, le saint patron de la paroisse et de l'église, saint patron des chasseurs. Et il faut penser là que les Dauvets des Marais étaient grands fauconniers de France et donc en charge des chasses royales. De nouveau, à l'intérieur de l'église, on peut observer sur les murs des plaques funéraires qui sont celles, justement, de la famille Dauvet des Marais, notamment des fondateurs du monument, Pierre Dauvet et son épouse, Marthe de Saint-Simon, ainsi que de leur fille, Marguerite. Malheureusement, ces plaques funéraires ont été martelées à la Révolution française.